le Seigneur des Seigneurs. Yahweh Seigneur, Papa, je dis encore Seigneur, Papa. Merci parce que tu réponds favorablement, Seigneur. Merci parce que tu réponds favorablement à ton peuple, Seigneur, qui a donné, Seigneur, qui a ouvert les cœurs, Seigneur, pour la demande. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour tes voix. Merci, Père de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Amen. Acclamez Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de notre prédication qu'on a commencé, qu'on n'a pas pu finir dimanche? C'est ça que je vais continuer à faire aujourd'hui. Amen. Amen. Chaque grande destinée déclenche une grande. Amen. Amen. Nous devons savoir que nous sommes le Seigneur, que ce n'est pas tout le monde qui vivra la même chose que toi. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui vivra la même chose que toi. Ce n'est pas tout le monde qui a la même histoire que toi. Donc tu dois savoir que chaque grande destinée déclenche une grande bataille. Donc quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'a appelé à une grande destinée, tu dois savoir, ma soeur, mon frère, que tu dois batailler. Tu dois combattre pour l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Tu ne peux pas croiser les bras, attendre que la main descende du ciel. Nous sommes dans les temps où la main ne descendra plus du ciel. C'est à toi de provoquer, bien aimé, ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi de provoquer ta bénédiction. C'est à toi de les provoquer. Amen. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui que, bien aimé, si tu as une grande destinée, tu dois savoir que tu dois batailler. Amen. Pour rentrer dans ta destinée. Amen. Dieu t'a appelé. Donc il y a tellement des exemples que je peux donner. Alléluia. Amen. Mais on va aller petit à petit. Et on va voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. On va commencer par le livre de 1 Samuel, chapitre 1. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Itophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Suf et Ephrasir. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne. Amen. Amen. L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait deux enfants. La Bible dit Pénina avait des enfants. Je voudrais que tu soulignes ça. Pénina n'avait pas un enfant. Dans cette foyer-là, Pénina avait beaucoup d'enfants. Mais la Bible ne mentionne pas le nombre des enfants que Pénina avait. Alléluia. Imaginons, ma soeur, mon frère, si jamais Pénina avait 7 garçons et 7 filles, donc 14 enfants. Hein? 14 enfants. Donc pour avoir 14 enfants, ce n'est pas quelque chose de 2 mois. Ce n'est pas une affaire de 2 mois, ce n'est pas une affaire de 3 mois, ce n'est pas une affaire de 6 mois ou de 3 ans. C'est une affaire de beaucoup des années, 14 ans ou 15 ans. Et pendant ces 14 ans et 15 ans, la Bible nous parle qu'Anne était dans la même maison que Pénina. Est-ce que vous comprenez la douleur de Anne? Est-ce que vous comprenez la souffrance de Anne? Vivre avec cette femme qui ne te laisse pas respirer. La Bible dit, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications. Vous comprenez bien aimé? Le rôle de Pénina aux côtés de Anne, c'était
c'était bien aimé dans le verset 6, de lui prodiguer tous les jours de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Voilà le rôle de Pénina, bien aimé, à côté de Anne. Tu dois savoir, ma soeur, mon frère, qu'il y a des Pénina à côté de toi. Il y a des Pénina partout où une personne a une grande destinée. Il y aura toujours un Pénina. Un Pénina qui ne va pas te pousser à aller loin ou aller de l'enfant avec Dieu, mais le Pénina qui va chercher en sorte que tu sois toujours en bas, toujours en arrière, de ne pas avancer. Parce que le but, c'était d'arrêter le plan de Dieu dans la vie d'Anne. Si tu comprends, ma soeur, mon frère, les rôles de Pénina dans ta vie, tu ne blagueras plus et tu ne feras plus attention à Pénina. Tu feras attention à l'Éternel Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et tu me comprends. Amen. Donc le rôle de Pénina. Elle a dit au verset 7, et tous les années il en a été ainsi. Donc tous les années de galère, tous les années de souffrance, tous les années. Maintenant nous allons poser des questions. Qu'est-ce que Pénina faisait pour avoir cette force? Qu'est-ce que Anne faisait pour avoir la force de supporter Pénina? Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, ton Pénina, tu dois le supporter. Oui, malheureusement pour toi, ma soeur, mon frère, je t'annonce aujourd'hui que ton Pénina, tu dois le supporter. Alléluia. Amen. Ton Pénina, ma soeur, mon frère, il est là pour te pousser, soit aller dans la présence de Dieu, ou soit de reculer. Tu dois comprendre. Si tu comprends le rôle de Pénina, Pénina te poussera. Alléluia. À aller de l'avant. Oui, bien aimé, c'est difficile de comprendre ça. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu comprendras qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Les choses ne peuvent jamais te pousser à reculer. Mais les choses doivent te pousser à faire quoi? À aller dans la présence de Dieu. Tu dois chercher celui qui bénit. Tu dois chercher celui qui est capable de changer ton histoire. L'amour de Marie et Anne ne donnait pas à Anne la paix qu'il avait besoin. Ne donnait pas à le désir qu'Anne avait. Anne avait besoin de quelque chose. Mais même son mari était incapable de lui donner. Donc Anne a compris cela. Ton élévation, ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction ne viendra pas de ton mari, ne viendra pas de ta famille, ne viendra pas de ton pasteur. Mais ton élévation viendra de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta bénédiction viendra de l'Éternel. Quand tu comprendras cela, ma soeur, mon frère, tu vas aller maintenant chercher celui qui est capable de changer ton histoire. Parce que la Bible déclare que pendant des années, Anne était bien aimée à la merci de Pénina. Mais à chaque fois que Pénina mortifiait Anne, bien aimé, Pénina poussait Anne à aller dans la présence de Dieu. Amen. À chaque fois, il y a des situations difficiles dans ta vie. À chaque fois, il y a des défis à relever, ma soeur, mon frère. Le défi de ta vie doit te pousser à entrer dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Et toutes les années, Anne était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Ma soeur, mon frère, je vais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Alléluia. Amen. Te plaire ne dis pas que tu es faible. Ce n'est pas la synonyme d'une personne qui est faible. Mais tu peux pleurer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Te plaire te pousse encore de chercher la face de Dieu. Amen. De dire Seigneur, advienne te pourra. Te plaire doit te donner la force. Amen. La force de ne pas abandonner. Amen. La force d'aller de là-bas pour dire Seigneur, j'essaie d'écouter mes peuple de Dieu. Anne était une femme bénie. Une femme qui craignait Dieu. Donc je vais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu crains Dieu que les combats ne viendront pas dans ta vie, non. C'est pas parce que ma soeur, mon frère, que tu fais tout bien, parce que les gens comprennent, les gens croient que s'il y a des problèmes dans ta vie, donc cela veut dire qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Non.
Tu dois savoir, ma soeur, si tu as une grande destinée, il y aura des batailles à relever. Il y aura des problèmes à faire. Il y aura des défis. Il y aura des défis. Mais tu dois faire en sorte, ma soeur, de relever les défis. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas peur de Pénina. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un enfant de Dieu n'a pas peur de Pénina. Si on a peur de Pénina, qu'on arrête de prier, qu'on arrête de servir Dieu. Alléluia. Pénina était là. Dieu était capable, parce que mon frère, d'arrêter tout de suite l'orgueil de Pénina. Mais Dieu a laissé Pénina là. Pour montrer à Anne, tu dois chercher ma face. Tu dois prier. En croisant les bras, mon frère, tu n'auras rien de Dieu. Tu dois savoir, même si tu as reçu des prophéties venant de l'Éternel, que Dieu te bénira. Tu es grand. Si tu ne fais rien, si tu ne cherches pas celui qui résout les problèmes, si tu ne cherches pas celui bien-aimé qui a la clé de ta prophétie, il n'y a rien qui se fera dans ta vie. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, ils sont focalisés à Pénina. Pénina. On a, bien-aimé, si tu te focalises à Pénina, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne rentreras jamais. Bien-aimé, tu ne verras nulle part où le mari de Pénina, le mari de Anne disait, Anne, écoute, on va proclamer un chef de prière. On va proclamer vraiment la délivrance. On va te faire délivrance. Bien-aimé, le problème de Anne, ce n'était pas la malédiction. Ce n'était pas qu'elle était des liens. Alléluia. Amen. La Bible même souligne que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Comment expliquer? Et Anne était en train de donner des bébés tous les jours, tous les mois, bien aimé. Pénina. Il y a des moments, bien aimé, ton Pénina, quand tu regardes ton Pénina, tu verras, bien aimé, tout ce que toi tu cherches Pénina à. Tout ce que toi tu veux, Pénina à tout ce que toi tu veux. Mais tu commences à demander, mais Seigneur, comment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que, bien aimé, quand tu vois ton Pénina, qu'est-ce que ton Pénina te donne? La force d'aller de l'avant, s'approcher de Dieu, ou Pénina te donne la force, bien aimé, de réguler. Qu'est-ce que Pénina te donne? Pénina peut être la maladie qui est dans ton corps. Pénina peut être les difficultés que tu as dans ta vie. Pénina peut être, bien aimé, la souffrance de ta famille. Pénina veut dire, bien aimé, l'échec que tu es en train de vivre. Les divorces que tu es en train de vivre. Les chômages que tu es en train de vivre, les chômages sont constamment devant toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu cherches du travail, mais il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Anne n'avait pas besoin de son mari. Anne avait besoin de l'Éternel Yahweh. Amen. C'est lui qui a la clé de toutes tes réponses. Amen. Tu dois chercher la face de Dieu. Donc ton Pénina doit te pousser à chercher la face de Dieu. Ton Pénina doit te pousser à chercher la face de Dieu. Arrêtez de demander, Seigneur, pourquoi cette injustice? Je ne comprends pas. Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Moi qui t'ai bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans cette école-là, tu ne vas rien savoir, tu ne vas rien voir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'est pas demandé, Seigneur, pourquoi? Pourquoi Pénina tue Pénina? Pénina ne va pas mourir. Pénina va voir la gloire de Dieu. Que Dieu va déclencher dans ta vie. Amen. Alléluia. Non, Pénina ne va pas mourir. Mais Pénina restera pour voir ton Samuel. Alléluia. Tu as besoin de ton Samuel. Tu dois combattre les bons combats pour ton Samuel. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore ton Samuel dans ta vie, ne baissez pas les bras. N'ayez pas peur, bien-aimé. La Bible dit que Pénina mortifie jour et nuit Anne pour les pousser à se rebeller contre Dieu. Parce que le diable sait, le jour où tu commences à te douter de Dieu, bien aimé, il y a une porte grande qui va s'ouvrir pour donner accès à Satan de te combattre encore. Quand tu murmures, le murmure te donne la faiblesse. Amen. Amen. Le murmure te donne de la faiblesse. Le murmure t'affaiblit. Le murmure, bien aimé, le Seigneur, te pousse loin de l'Éternel Yahweh. Alors, Anne a compris cela. Il a dit maintenant, je vais aller où? Dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui te manque, ma soeur, mon frère? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent beaucoup, mais n'agissent pas dans la prière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui donnent des exemples. Mais ne c'est pas parce que tu parles de la prière que tu pries. Tu veux parler de la prière, mais tu ne pries pas. Tu veux parler de Dieu, mais tu ne connais pas ce Dieu-là.
Tu peux parler de jeûne et prière, tu peux même enseigner cela, mais toi-même tu ne gères pas, tu ne pries pas. Dieu t'appelle, ma soeur, mon frère, à entrer dans la profondeur. Alléluia. Amen. De combattre le bon combat pour avoir la réalisation de ce que Dieu t'a promis. Amen. Dieu savait qu'Anne ne pourra pas stérile. Dieu savait qu'il avait formé un projet de bonheur pour Anne. Amen. Parce que les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ont échoué. Dieu cherchait quelqu'un maintenant. Mais quelqu'un que Dieu cherchait, il ne cherchait pas quelqu'un dans la famille de Pénina. Dieu savait que c'est Anne, par Anne, que Samuel viendra. Mais bien même, Dieu a laissé à Anne le temps d'aller dans la présence de Dieu. À chaque fois que Pénina l'a mortifié, Anne courait vers Dieu. À chaque fois que Pénina te mortifie, tu cours vers qui? À chaque fois que tu as des problèmes, tu cours vers qui? À chaque fois que rien ne va dans ta vie, tu cours vers qui? La Bible dit qu'à chaque fois, bien aimé le Seigneur, tu es en train de vivre, tu es en train d'écouter cette histoire. Mais mets-toi dans la place des âmes. Des années de galères, des années de souffrance. Parce que Satan était derrière Pénina. Il donnait Pénina des forces bien-aimées, des paroles méchantes pour parler à Anne. Mais toi vraiment tu pries. Toi depuis des années tu pries. Et quand tu es en train de demander l'enfant, mais moi j'ai 10 garçons, moi j'ai 5 garçons, moi j'ai 10 filles, moi j'ai 5 filles. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit bien aimé, tout ça n'affaiblissait pas Anne. Anne avançait toujours. Même dans le plaie, elle avançait. Même dans la souffrance, elle avançait. Même dans l'humiliation, elle avançait. Même dans le mal, elle avançait. Alléluia. Parce qu'elle savait que Dieu est fidèle à ses promesses. Elle savait que Dieu est fidèle. Elle savait que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Peu importe ce que les gens peuvent dire dans ta vie, tu dois comprendre et faire confiance à l'Éternel, que le seul Dieu est capable de changer ton histoire. Ça peut prendre beaucoup d'années. Ça peut prendre le temps. Mais je sais que le jour de Dieu arrivera dans ta vie. Le jour de Dieu approchera. Et quand Dieu se lèvera, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Tu dois faire confiance à Dieu. Continuer à croire en Dieu. Continuer, bien aimé Seigneur, à cultiver cette relation étroite avec le Seigneur. Cultiver cette relation étroite avec Dieu. Alléluia. Aimer rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans l'intimité avec Christ. Que les gens autour de toi ne te comprennent pas. Comment elle puisse où sa force. Oui, je puisse ma force dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Anne avait aussi la force, chose quoi? Anne avait aussi la force de bagarre avec Pénina. Mais Anne disait, le combat que j'ai, ce n'est pas le combat de la chair. Je vais les combattre spirituellement. Alléluia. Il n'a pas cherché à combattre dans la chair, ma soeur, mon frère. C'est ça qui manque beaucoup aux enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui manque beaucoup des enfants aujourd'hui. Tu veux combattre dans la chair. Combat les bons combats. Alléluia. Si tu as une grande destinée, tu dois batailler. Ça ne sera pas facile. Pendant que l'autre est en train de manger les concombres, toi tu es en train de gêner, prier. Pendant que l'autre est en train de lever le Seigneur, de faire des bêtises, toi tu es en train de prier, de gêner, de changer la face de Dieu. Parce que ton combat, mon frère, ce n'est pas comparable à l'autre. Alléluia. Parce qu'il y a personne là qui est en train de te distraire. Peut-être lui dans sa famille, il n'a pas le même combat que toi. Mais toi dans ta famille, pour avoir du pain, il faut prier. Alors si tu suis la personne qui, même pour le pain, même il ne prie pas, il aura du pain. Même il ne va pas prier, il aura toujours. Pénina était comme ça. Pénina n'était pas, oh Pénina, il a des fibromes. Pénina n'avait pas de fibromes. Pénina n'avait pas besoin de 3 jours, non. Dès qu'Elkana rentre dans la chambre, des mains manque. Commence à jeter les salives. Elle est enceinte. Même quand les gens disent, mais vraiment, l'ennemi de Pénina lui donnait la force d'être enceinte. Donc quand tu suis Pénina, ma soeur, mon frère, tu vas aller en enfer avec Pénina. Tu dois te focaliser à celui qui t'a appelé. Amen. Parce que celui qui t'a fait promesse est fidèle. Amen.
et le dirait. Laissez Pénina se moquer de toi. Ne t'enferme pas parce que Pénina se moque de toi. Peu importe ce que Pénina est en train de faire. Toi, comme église, est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je vais t'exhorter cet après-midi de ne pas se focaliser. Quand j'ai lu l'histoire de Anne et Pénina, je vois que non, Anne avait beaucoup, Pénina avait beaucoup d'enfants. Donc ce n'est pas le problème d'une année, 2 ans. C'est des années et des années. Et la Bible dit bien le Seigneur que Pénina était toujours en train de se mortifier. En train de me dire, mais qu'est-ce que tu n'entends pas? Qu'est-ce que tu n'entends pas que les gens te moquer de toi? Lui, il croyait quoi? Il va en Europe. En Europe, c'est quoi? Voilà maintenant. Voilà sa vie. Mais ça fait mal. Oui. Mais quand tu as le douleur, moi, je vous dis la vérité. Je vais vous donner mon secret. Mon secret, c'est quoi? Moi, il ne faut pas me combattre. Quand tu me combats, tu me pousses auprès de Dieu. Moi, si tu me combats, tu me pousses auprès de Dieu. Je dis ça, je dis, je ne comprends pas. Je sens. Il y a quelque chose de complot. Je sens des choses. Mais la personne a fait, vraiment, elle a fait l'erreur. Parce que maintenant, je ne mangerai plus. Quand on te combat, tu dois batailler. Amen. Tu dois rentrer dans la prière. C'est toi qui as des problèmes. N'attendez pas Elkana. Elkana te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est fini, je t'aime. Le problème, c'est pas je t'aime. Le problème, vous allez d'aller dans la présence de Dieu. C'est toi qui es stérile. C'est toi qui as des problèmes. C'est à toi de chercher la face de Dieu. N'attendez même pas la prière de l'église. Toi, comment déjà prier? Amen. La Bible dit tous les jours, il donnait d'eau au mimi. Il donnait d'eau au barbares. Bien aimé, tu dois donner d'eau. Assez qui peut t'amener la distraction. Amen. Sors de la distraction. Amen. Donne d'eau, ma soeur, mon frère. Donc il laissait Pénina derrière. Alléluia. Tu dois laisser ton problème derrière. Amen. Tu dois laisser le murmure derrière. Toi, tu avances vers le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton problème, on est d'avancer. Moi, je regarde Pénina. Qu'est-ce que je t'ai fait, Pénina? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que Dieu t'a dit de demander à Pénina qu'est-ce que Pénina fait? Est-ce que Dieu t'a placé là pour regarder Pénina? Toi, aller dans la présence de Dieu. Même les gens autour de Pénina, autour de Anne ne comprenaient pas. Comment cet homme puisse sa force, pardon, cette femme puisse sa force dans la prière. Elle allait prier. Même quand, comment on dit, le sacrificateur Élie était choqué d'avoir une femme dans la prière, en train de prier, en train de pleurer vers Dieu. Il dit, mais femme, mais tu es sourd, tu es ivre. Alléluia. Il dit non, je ne suis pas ivre. Tu dois arriver à l'instant où les gens vont voir que tu es ivre, que tu es fou, tu es folle. Tu dois arriver dans ce stade-là. Aller arriver dans ce stade où, bien aimé, il allait dans le temple, en train de chercher la face de Dieu, de pleurer devant celui qui est capable de changer son histoire. Toi, tu pleures devant qui? Des années et des années. Mais Anne ne perdait pas courage. Amen. Elle continuait. Elle continuait. On se moquait de lui, elle continuait. On poussait Anne à s'irriter contre Dieu. Sur réellement Dieu t'aime. Mais que Dieu montre sa puissance dans ta vie, qu'on ne voit pas ton Dieu. Ma soeur, mon frère, elle continue à chercher la face de Dieu. Amen. Elle continue à chercher Dieu. Il faut que tes ennemis ne te comprennent pas. Amen. Moi, je ne donne jamais l'indice à mes ennemis. Tu ne me comprendras jamais. Tu ne sauras même pas que je suis au courant de ce que Dieu est en train de faire. Je serai toujours pareil avec toi. Parce que mon problème, ce n'est pas à toi. Mon problème, c'est vers l'Éternel Yahweh. Celle qui me fera justice, c'est l'Éternel Yahweh. Amen. Amen. Approche dans la présence de Dieu. Cultivez, bien aimé, cultivez cette atmosphère de prière. Arrêtez de dire tout le temps, je suis faible, je suis fatigué. Moi, on ne m'aime pas, on s'en fout qu'on ne t'aime pas. Frère, c'est vrai, ma fille m'a dit de lui dire, on s'en fout. Ce n'est pas une bonne français. C'est pas grave même si on ne t'aime pas. Ce n'est pas grave, ma soeur, mon frère, si on ne t'aime pas. L'amour de Dieu pour toi, ça suffit. Amen. Elkana aimait Anne. Qu'est-ce qui a changé la vie d'Anne?
Hein? Rien du tout.